Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau live Twitch pour parler de l'ENRA. Je vais vous faire un petit rappel de ce que c'est l'ENRA. Alors l'ENRA, c'est une solution qu'on développe pour optimiser la création d'applications. L'objectif, c'est de vous permettre de créer vos applications plus rapidement et de les héberger plus facilement, histoire de vous concentrer vraiment sur votre valeur ajoutée sur l'application, la valeur métier, quoi. Actuellement, notre solution est toujours en bêta, donc on fait des tests, on essaye de voir si ça vous plaît ou ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Et aujourd'hui, dans ces tests-là, on va créer une application pour le camping des speakers. Alors, le camping des speakers, c'est un événement qui se passe en Bretagne les 15 et 16 juin. En gros, il va y avoir des conférences, des stands qui seront sur place, mais en fait, tout se passe dans un camping. Et du coup, les animations se passent par exemple autour de la piscine ou autour d'un barbecue. Et du coup, je pense que ça va être très sympa à faire. Donc on va faire ça. Et du coup, on va créer l'app du camping des speakers parce qu'actuellement, ils ont un site internet que je vous montrerai tout à l'heure. Et on va faire une app pour que les gens puissent réserver, en gros, se mettre sur des créneaux, sur des sessions du camping pour tout simplement leur faire leur propre agenda perso et du coup retrouver plus facilement les sessions qui les intéressent. On va aussi rajouter d'autres fonctionnalités, mais je pense qu'on n'aura pas le temps forcément de les voir aujourd'hui. Donc pour créer ça, en fait, on va avoir des dépendances au site du camping des speakers parce qu'il est fait en JavaScript et du coup on va pouvoir s'en servir directement. Je vais essayer de vous montrer rapidement sur Figma à quoi ressemble l'application qu'on souhaite faire, mais qu'on a fait rapidement aussi sur Figma. Et pour y accéder, il va falloir s'inscrire en fait sur la plateforme l'ENRA. Ça, on vous expliquera à la fin. L'objectif, c'est bien sûr de mettre l'application disponible en amont et de la mettre en open source pour que tout le monde puisse réserver ses créneaux avant d'arriver au camping et que tout le monde, s'il le souhaite, toute personne qui le souhaite, puisse contribuer au projet pour qu'il soit le plus complet possible. Voilà pour moi. Donc je vais vous montrer le site du camping des speakers rapidement. Donc actuellement, il y a la page d'accueil, mais ce qui va nous intéresser le plus, en fait, ça va être le programme. Parce que c'est ça qui va permettre de dire quelle session nous intéresse. Donc on va essayer de reproduire ce programme avec une application l'ENRA, avec les mêmes principes, on va prendre les photos des speakers, on va essayer de mettre les heures, etc. et l'endroit où ça se passe. Et voilà, on va essayer de faire cette app comme ça. Et ensuite on essaiera de pouvoir réserver des créneaux pour son agenda perso. Ici la régie, étant donné que je n'ai pas le preview, est-ce que tu peux me dire là si tu es prêt pour que je balance sur ton écran? Tu peux balancer sur mon écran. Ok. Donc là, comme j'ai expliqué, c'est la page des séances. Donc toutes les séances qu'il y a sur le camping des speakers, donc ça c'est le site web. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau projet l'ENRA. Alors, on va se mettre dans l'ENRA Apps. Hop. Non, c'est pas Apps. Et je vais faire un nouveau projet. Donc je vais faire un l'ENRA New en JS que je vais appeler Camping des Speakers. Voilà, donc là on repart d'un projet de base qui correspond au template JavaScript du coup. Donc on peut y retrouver du coup un package.json qui correspond aux dépendances qui servent à faire fonctionner cette app. Donc on voit le app server qui est une lib et le component et la component qui sont deux libs en fait qu'on a créé nous pour vous faciliter le travail en JavaScript. On a créé des équivalentes en Rust et on veut continuer à les faire aussi pour d'autres langages. Parce que l'intérêt de l'ENRA, c'est que c'est compatible avec tous les langages, parce que toutes les apps ne sont que des conteneurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer l'app classique de ce template, l'ENRA dev, avec notre interface de commande. Voilà, c'est démarré. On peut aller sur localhost 4000 et on voit l'app qui est lancée et qui est dynamique. Ok.
Maintenant, ce qu'on va faire, déjà je vais créer un nouveau fichier. Non, je vais rajouter les dépendances d'abord. Hop, ça, on peut l'arrêter. Je vais rajouter les dépendances. Donc je vais avoir deux dépendances. Une dépendance vers le GitHub du camping des speakers. Hop. Donc vers leur site web directement. Enfin, la dépendance de leur site web. Donc je fais un simple npm i l'URL est en mode dev. Hop. Et je vais reprendre un outil que j'avais fait des tests avant pour être sûr que tout fonctionne bien. Et je vais reprendre surtout ce generate.js pendant que il s'installe. Alors le generate.js, lui, il va prendre justement les dépendances du camping des speakers pour aller chercher les informations qui nous intéressent et les intégrer dans l'application. Je vais vous l'expliquer rapidement, je vais juste récupérer la deuxième dépendance qui est nécessaire. Donc cette deuxième dépendance, elle va permettre de... Ah bah, je ne l'ai même pas encore ajouté ici, bon, je l'ajouterai tout à l'heure. Non, c'est que je suis ici. Okay. Elle permet de partir de Markdown pour en faire du JSON. Et du coup, ce JSON va permettre d'afficher le contenu des pages, des sessions ou des speakers, ce genre de choses. Donc c'est pour afficher toutes les pages correspondantes. Donc ça aussi, je l'installe en mode développement. Hop. Bon, elle a l'air d'avoir des vulnérabilités, mais on verra ça plus tard. Ok. Maintenant, je vais juste copier aussi depuis le package.json le generate qui justement lance ce fichier generate.js. C'est tout ce que ça fait. Alors le fichier generate.js, ce que ça fait, c'est que on crée l'équivalent d'un require pour pouvoir résoudre le chemin vers la dépendance camping des speakers. Et grâce à ça, en fait, on va aller chercher tous les fichiers des dossiers sessions, speakers et sponsors. Donc si on va aller voir dans le node module camping des speakers, ici on est dans content et du coup on a sessions, speakers et sponsors, parce que c'est tout ce qui nous intéresse en fait, pour en générer un fichier campingdata.js qui sera dans le dossier SRC de l'appli. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va copier les images, parce que les images vont nous permettre d'afficher le logo par exemple, ou les photos des speakers. Donc pareil, on copie tout le dossier image dans le dossier SRC ressources, et du coup ça va nous permettre de s'en servir après. Donc ça, c'est juste les éléments qui permettent de charger ce qui est dans les pages, de générer le JSON à partir du Markdown, et voilà. Et c'est tout ce que ça fait. Donc je vais le lancer une fois pour voir si tout se passe bien. Parce qu'on sait jamais. Donc npm run generate. Voilà, forcément. Front matter. Ah, je n'ai pas de front matter. npm front matter. Ça c'est pour récupérer le header des fichiers Markdown. Ok, et cette fois-ci c'est bon. On voit bien que ça nous a généré un fichier campingdata.js dans lequel on a toutes nos sessions et tous les autres éléments. Alors c'est beaucoup plus bas, alors je vais pas forcément descendre parce que c'est beaucoup plus loin, mais du coup on va avoir les sessions, les sponsors et les speakers. Voilà, je pense que c'est pas mal. On va pouvoir commencer le développement de l'app. Alors avant de commencer réellement le développement, je vais vous montrer un peu à quoi ça devrait ressembler. L'objectif c'est de faire du coup un header avec le logo du camping des speakers. Pour cette première version, on va prendre juste le logo avec les deux oursons sans le nom du camping, enfin sans le nom de l'événement. Une barre en bas qu'on va appeler la navbar, dans laquelle on a 4 boutons qui permettent d'aller à l'agenda, sur un plan du camping, sur la liste des speakers, et un lien externe qui permet d'avoir la météo à l'endroit où se passe le camping des speakers.
Et du coup, on va commencer par créer la page agenda qui va permettre du coup de faire son agenda perso en choisissant les sessions qui nous intéressent et qui va permettre d'aller sur le détail d'une séance. Ok. Donc on va commencer par ça. Donc pour faire ça, déjà, on va pas tricher, on va partir de la version qu'on a fait nous. Et on va modifier la page home. Non, le main même, je pense que je vais commencer par modifier le layout. D'ailleurs, le main, je vais l'appeler layout parce que je trouve ça plus cohérent. Donc layout.js, ok, dans lequel on a un appel vers menu et un appel vers home. Ok. Ce qu'on va rajouter déjà dedans, ça va être la navbar. On va créer la navbar d'abord. Je le crée à partir du menu. Navbar.js. Et dedans, on va y mettre juste un flex avec un texte dans lequel il y aura marqué navbar. On va pas s'embêter pour débuter. Hop. Alors pour info, je fais ça avec Copilot aussi, donc ça permet de gagner un peu de temps, je trouve que c'est vraiment pas mal. Je teste ça depuis une semaine, c'est assez intéressant. Ça, on n'en a pas besoin pour le moment. Si. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en une couleur spécifique. Qu'est-ce qu'on a comme couleur? On va faire un noir. Donc, black pour un moment. Shadow, pourquoi pas. Et on veut du padding, mais pas sur la hauteur. Est-ce qu'on veut vraiment du padding? Ouais, un padding de 16 juste, ça pourrait suffire. Ok, donc ça c'est notre navbar et maintenant on va la rajouter dans notre layout. Hop. Et par contre, je ne sais pas si vous avez vu, mais là ici on a la liste des views. Par contre, on la retrouve pas dedans. Pour retrouver ça dedans, on est obligé de faire un npm run index. Ça va réindexer en fait tous nos fichiers de vue. J'ai mis l'erreur dans le layout, mais c'est normal. Hop, ça va indexer tous nos fichiers de vue, comme je disais. Et du coup, on peut la retrouver maintenant dans navbar. Enfin, dans la liste des vues. Voilà. On va faire un npm. Non, pas du tout. Un lenradev. Et je vais ouvrir un deuxième terminal à côté pour faire les commandes npm. Ok, donc pendant que ça compile, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier ma navbar Non, je vais modifier mon layout pour mettre notre home dans un flexible. Parce qu'actuellement, en fait, notre home, on va avoir la barre en haut. Je vais vous montrer sur Figma, ça sera plus clair. On va avoir la barre en haut, l'élément central et la barre en bas. Sauf que ce qu'on veut, c'est que ça prenne toute la taille de l'écran. Donc, si on laisse ça comme ça avec un home qui est plus petit, par exemple, que la taille de l'écran, bah, ça va forcément se limiter. Enfin, ça va prendre que la taille nécessaire pour chacun de ces éléments-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire en sorte que le home prenne toute la taille restante grâce à l'élément flexible. Donc, pour ça, on le met juste tout simplement dans un élément flexible de la components lib. Hop. Et c'est aussi simple que ça. Hop, donc la première version de là est lancée. Donc, ça forcément ça plante parce que tout n'est pas bon. Navbar, ça c'est bon, ça c'est bon. Ok. Ah oui, et ce qui pose problème, c'est que ici on attend layout et pas main. Donc forcément, il allait chercher la vue main qui n'existe plus. Ok. Donc là on a notre Hello World. Mais il y a un problème de scroll. Alors le problème de scroll, il vient d'ici. C'est que du coup j'ai dit que on pouvait scroll sur le flexible qui compose le layout. Mais en fait c'est pas ce qu'on veut. On veut juste que
il soit à vertical et que les éléments à l'intérieur, s'ils ne décident pas d'eux-mêmes de prendre toute la largeur, bah, qu'ils soient centrés. Hop, donc je fais un petit R pour que ça relance la compilation et l'application. Et on a notre barre en bas. Donc notre barre en bas, on voit pas, mais il y a un texte dedans, parce que du coup il est en noir. Et comme la barre est en noir, on ne voit pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à créer nos boutons. Donc on va avoir 4 boutons, comme je le disais. Hop, dans la navbar. Et ça, je vais le reprendre du test que j'ai fait avant, parce que c'est pas ce qui est le plus intéressant. Hop. Ça va être les données correspondantes à ces boutons. Navbar, ok. Je vais rajouter le soleil, même si pour le moment, on ne peut rien faire avec. Météo. Ça. Ouais, on va mettre ça, on va pas s'embêter. Pages, on va mettre. Ok. C'était Sun, je crois, l'icône. Donc là, pour chacun des éléments, ce qu'on a défini, c'est du coup un icône correspondant au bouton, un chemin vers lequel le bouton va rediriger, et les pages qui correspondent à ce bouton-là pour l'instant, parce que du coup, on le fera plus simple après. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va boucler, on va mapper en fait ces éléments-là. Donc navban, ouais, voilà, très bien ça. Merci Copilot. Est-ce qu'il peut m'aider encore un peu? Ouais. Qu'est-ce qui met inflexible? Non, c'est pas ce qui nous intéresse. Alors, donc on va faire un return. On peut même le faire direct parce que c'est pas nécessaire. Hop. Donc là, ce qu'on va faire, c'est directement un container dans lequel on va mettre un élément icône. Hop. Avec l'icône qui correspond à ça. Pour éviter d'avoir le même problème que pour le texte, on va la mettre en blanc, cette icône. Voilà. Le conteneur, on va lui mettre un padding de 16,0. Ça, c'est parfait. Non, 16 partout. Pardon. Hop. Même 20, je pense. 16, j'ai peur que ça fasse peu. Ok. Et comment on va faire ça? Et on va lui mettre une couleur. Donc, si la page courante, donc pour avoir la page courante, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la récupérer d'au-dessus. Donc pour l'instant, on va juste la simuler. Donc on va partir sur la page. On va prendre la page agenda. Hop. Du coup, si les pages du bouton en cours incluent page, on va pas faire du blue et du black, on va faire transparent masque, ça doit être ça. Et ici, on va faire opacity de colors black et un alpha de 0,2. Non, d'ailleurs, c'est pas black, c'est white ici. Hop. Ce qui fait que si la page courante correspond au menu dans la navbar, on va pouvoir directement comment dire, on va pouvoir changer sa couleur de fond. Ok, et ce qu'on veut surtout, c'est pouvoir cliquer sur ces boutons.
Donc on va les mettre dans un actionnable. Hop. Et du coup, l'actionnable, on va lui faire un onPressed. Donc là, on va utiliser un événement spécial. Hop. Et il me semble que c'est ça. C'est pas navigation, c'est 9 touches, je crois. Donc ça, c'est pour le système de navigation qu'on est en train de mettre en place. Donc il est déjà utilisable dans le DevTool, mais pas encore en production. Mais il le sera bientôt. On est en train de finaliser ça, donc ça devrait pouvoir être utilisable bientôt. Donc je commence à l'utiliser. Hop. On va voir si ça fonctionne. Ah, j'ai dû faire une erreur. Parce que normalement, il va pas jusqu'au bout des 30 secondes. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il lui va pas? Ça. 9 barres, ligne 7. Ah oui. Si je récupère pas la liste des index, il va pas pouvoir s'en servir. Ok. Donc on va pouvoir aller voir ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un système de pages pour gérer les navigations du coup. Et du coup, pour faire ça, on va modifier ici le manifeste. Parce qu'actuellement, dans le manifeste, on a une route principale, enfin une vue principale, pardon, donc, qui s'appelle route view. Dans le système de page, on n'a plus besoin de ça en fait, dans le système de route. On a besoin juste de définir la liste des routes de son application et la route slash correspond à la route principale de l'application. Donc là, je vais reprendre le manifeste que j'ai fait à côté qui contient que 3 routes. C'est sur le même principe. Hop. Parce que du coup, on va pouvoir directement avoir notre système de pagination. Donc là, on va voir que pour chaque route, on va appeler la vue layout en lui passant en paramètre la page qu'il doit aller chercher. Donc typiquement pour l'agenda, la page agenda. Et donc pour faire ça, il faut qu'on crée une page agenda par exemple. Donc on va définir un dossier page et on va copier le home dans ce dossier page et créer un fichier agenda. Qu'est-ce qu'il veut pas lui? Ah bah oui, agenda ça n'existe pas, c'est normal. Justement, c'est ce problème-là. Hop. Donc ce qu'on va faire dans cette page agenda pour l'instant, c'est juste afficher le texte. Un component agenda. Hop. Nickel. Et on va faire pareil pour les deux autres pages. Donc on voulait la page map et la page speakers. Super. Et non, ça va pas marcher non plus. Parce qu'il faut que je régénère l'index. npm run index. Peut-être un peu trop court. Est-ce qu'on peut briser ça? Non. On voit pas grand chose. Ok, agenda.js, qu'est-ce qu'il lui veut pas? Counter, forcément, les dépendances elles sont pas bonnes. On va faire pareil dans les autres. Ça marche quand on veut. Hop, ok. Donc on régénère l'index.
navbar, ligne 8. Là, c'est justement ça qu'on veut. Donc ça tombe bien. Alors, on va commenter tout ça. Hop. Voilà. Et là, est-ce qu'il connaît bien agenda? Il connaît bien agenda. Super. Donc dans notre index ici, on voit bien qu'il a créé les pages correspondantes à agenda, map et speakers. Ok. On va rafraîchir notre app. Dev. Ok. Est-ce qu'il y a une erreur? Non. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Logs-f devtool app. Non, tout va bien. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai vu un critical par là. Ranch listener, Modelenra. Ah oui. C'est qu'actuellement, le système de route, comme c'est pas encore en prod, du coup c'est utilisable dans le DevTool, mais que en version alpha. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur la version alpha du DevTool. Donc je vais juste dire que j'utilise le tag alpha. Et du coup, il va pouvoir utiliser notre DevTool en version alpha. Donc par défaut, c'est la version bêta, en attendant qu'on release. Hein. Mais du coup, on peut changer facilement le tag du DevTool qu'on souhaite utiliser en définissant dans la partie dev du coup, le DevTool et le tag correspondant. Hop, c'est relancé. Et est-ce que ça marche mieux? Ah, là j'ai une erreur, mais au moins il me dit pourquoi. Layout Flex Children 2. Layout Flex Children 2. Qu'est-ce qu'il dit? Create Properties Name. Non, flexible. Non, non c'est view. Ça c'est bon. Ok. Ah, c'est navbar qui est plus dedans? Pourquoi navbar n'est pas dedans? Parce que, oui, quand j'ai fait mon index, forcément, j'avais commenté mon navbar. Hop, on peut le refaire maintenant. Et du coup, navbar, voilà, ok. Ok. Donc, navbar container, je te le donne 3. Navbar container. Ah oui, lui forcément. C'est quoi qui est obligatoire? Value is not allowed in enum. Ouais, je vais commencer cette page-là, enfin ce bouton-là pour le moment, parce que c'est lui qui a l'air de nous poser problème. Ok. Donc là, on a notre menu en haut, donc, qui est toujours celui de l'app de base, donc ça je vais le changer rapidement. On a notre home qui correspond à la page de base. Et ensuite, en dessous, on a notre layout qui permet de changer de page. Ça fonctionne bien, on voit bien en haut qu'on change de page. Mais par contre, rien ne se passe à l'affichage à part un petit saut comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce système de page dans notre layout. Et en fait, comme on a défini dans le manifeste
ici qu'on passe la propriété page au layout, on va pouvoir s'en servir directement dans les props. Donc ici, hop, page, merci. Et je peux définir directement page ici et le passer en props de la navbar qui en a besoin aussi, comme on disait tout à l'heure. Ça c'est bon. Il y a une accolade en trop. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rendre ça dynamique, parce que du coup cette page-là, on la récupère directement depuis les props. Hop. On rafraîchit. Et donc là, on arrive sur la page agenda. Donc on va juste marquer agenda. Mais si on change de page, on arrive sur la page speaker et sur la page map. Donc là, on a fait notre système de pagination de manière assez simple. Enfin, de page. On va changer maintenant le navbar pour que les éléments soient centrés plutôt qu'ils soient placés tout à gauche. Donc ça va être le flex sur lequel on met un main axis. Je suis pas sur le flex là. Ici. Ah non, je suis sur le container, c'est pour ça. Donc field parent, main axis alignment, center. Hop. Et on va changer notre menu pour qu'au lieu d'afficher le logo Lenra, il affiche juste tout ça. On n'en a pas besoin, si on va peut-être garder le 8. On va mettre 60, il me semble que c'était. Ok. On lui fait un fill parent, ça c'est bon. Donc on ne veut pas afficher notre logo, on veut afficher donc dans ressources le logo characters, c'est ça, .png. Menu. Donc logo characters.png. On fait un fill parent, mais du coup on le centre. Cross axis, on va le centrer. Et padding, on va faire un bottom de 4 parce que dans mes tests d'avant, j'ai remarqué que sinon ça donnait l'impression que c'était pas centré. Black et le shadow. Ok. Pendant que ça compile, on va commencer à créer la page agenda. Donc pour la page agenda, on va avoir besoin des datas du coup de session. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement les importer. Je vais voir si je fais session ici, est-ce qu'il me les propose? Session. Non, il ne me les propose pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un import. Hop, import. Ah, lui, il me les propose. Session. Alors, c'était pas DataGen, c'était Camping DataJS, ça c'est bon. Et du coup, là, on a toutes nos sessions qui sont du coup dans notre map. La map clé valeur avec la clé qui correspond à l'ID, enfin la clé de la session, et la valeur qui correspond aux données. Donc nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de ordonner les sessions. Donc ça, on va faire un const sorted sessions. Session.sort, ça c'est très bien. C'est pas exactement ça. If a. Est-ce qu'il me propose quelque chose? Ah oui, parce que c'est pas ça. C'est object.values. Donc on va aller chercher les attributs. Il faut d'abord vérifier que ce soit sur la même journée, donc day. Différent de bday. Ok. Ça c'est bon. Ensuite, si je crois pas que ce soit start, si c'est start. Non, c'est time.
comme ça, on ordonne d'abord par jour, ensuite par heure, s'ils sont sur la même journée. Et s'ils sont sur la même journée et la même heure, on va faire... ouais, très bien ça, par titre. D'ailleurs, ça me rappelle que le time, c'est... Ouais, c'est ça, c'est un string. Donc, on va faire en local compare lui aussi. Hop. Ok. Donc là, on a nos sessions qui sont ordonnées. On peut les afficher. Hein. Ça va peut-être faire beaucoup, mais bon, on verra. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de s'en servir. Donc, on va faire un flex, très bien. On va fermer. Dans ce flex, on va faire... Voilà, on va mapper les sessions de manière à ce qu'elles nous affichent quelque chose. Donc, on va déjà afficher une carte pour toutes les sessions. Donc, return container.card. Donc ça, c'est une méthode spécifique statique sur le container qui permet d'avoir les attributs par défaut d'une carte, comme on peut le voir, comme vous le verrez tout à l'heure. C'est juste un raccourci. Hein. Si vous avez besoin d'autres raccourcis comme ça, n'hésitez pas à les créer dans la lib de composants. Ça nous permet de gagner du temps pas mal sur la définition des composants. Ok, dans cette carte, je vais y mettre un flex. Et dans ce flex, non, ça c'était bien ça. Et dans ce flex, ouais, on va faire ça. On va mettre un texte avec le titre dedans. Ok. Et je vais mettre un peu d'espace entre les éléments parce que sinon ça va pas être joli. Un spacing de 16, ça devrait faire ça. Ok, donc en attendant que ça charge. C'est moi qui fais ça. Donc voilà, là on peut voir les modifs que j'ai fait tout à l'heure. Donc on voit notre logo en haut dans une barre noire et nos 3 boutons en bas qui permettent de changer de page. Donc là il ne marche pas parce que j'ai coupé le serveur sans faire exprès. Mais si je rafraîchis, normalement ça fonctionne. Voilà. Donc là on est sur la page agenda avec... Ah non, c'est que je ne suis pas sur la bonne version, pardon. Je l'ai trouvé trop avancé pour ce que je voulais faire. Continue. Ok. Ok. Donc vous avez vu un petit aperçu de ce que je voudrais qu'on arrive à faire aujourd'hui. Donc là on affiche tout, ça c'est bon. Mais par contre lui il a eu une erreur. Ah, non, ça va. Ça, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui ne lui va pas? Le DevTool et app. Session. Ok. Bah ça pourtant ça devrait être bon. Manifeste, il y a toujours ma route. Ok. J'ai enlevé le log parce que ça fait vraiment beaucoup d'affichage. On voit plus rien d'autre. Est-ce qu'il a vraiment recompilé? J'ai pas l'impression. Si, pourtant. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
Qu'est-ce qu'il veut pas? Ah, bold is not a function. Ok. Comment on fait ça alors? Bon, on fera après le bold, mais du coup, ça avait l'air d'être dans style. Et comme Copilot me génère des choses, forcément, ça peut faire des erreurs parce qu'il ne connaît pas vraiment tout. Mais globalement, ça fait gagner pas mal de temps. Ok. Donc là, on voit la liste de nos éléments. Alors, c'est une liste horizontale. Ce qu'on va faire, c'est déjà, on va la passer en verticale. Hop, je vais le mettre en amont. Direction verticale. Et je vais faire. Qu'est-ce que je voulais faire? Non, j'ai oublié. Ah oui, un scroll pour qu'on puisse scroller dedans. Trou. Ok. On va voir ce que ça donne. Et j'aurais dû faire aussi un cross-axis alignment stretch pour qu'ils aient tous la même taille. Pour info, on fait du mobile first, donc ce sera pas forcément le plus simple, enfin le plus joli en tout cas sur desktop. Mais l'objectif là, c'est vraiment d'avoir son app dans la poche et de pouvoir la retrouver facilement, donc je me concentre que sur cette version-là. Ok, donc là on a la liste de tous les événements qu'on a, enfin toutes les sessions qu'on a au Camping des Speakers. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer d'y mettre un petit peu de contexte, parce que du coup, on ne sait pas du tout à quelle heure elles sont, ni quel jour elles se passent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux variables, pardon. Current day, très bien, et let current time. C'est ça. C'est time que ça s'appelle. Ouais, time. Ok. Donc l'objectif c'est du coup de rajouter le jour et l'heure quand le jour et l'heure ne correspondent pas à la session précédente. Donc ce qu'on va faire c'est vu que le jour sont juste 0 ou 1, je vais faire un tableau dans lequel il y a les jours. Donc jeudi 15 juin 2023 et vendredi, ouais, bah, c'est très bien, mais on va pas jusqu'au samedi. Hop. Ok. Et la date, c'est déjà une string, donc ça on peut s'en servir directement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va faire une flat map plutôt pour envoyer plusieurs éléments, enfin un tableau de sous-composants et qui correspondront à notre tableau final. Donc je vais définir notre tableau de retour. Elements. Voilà. Du coup, si le jour ne correspond pas au jour courant, très bien. On définit que le jour courant c'est ça. On rajoute un conteneur. Hop, je vais faire mon si déjà. Donc on rajoute un conteneur. On va juste rajouter un texte pour le moment. On le mettra en style plus tard. Et du coup ce texte, c'est ça, sans le moins 1 parce que ça commence à 0. Et voilà. Ok. On fait pareil pour le temps. Qu'est-ce que c'est pratique ce Copilot. Alors non, c'est pas current time, c'est... si, ça marche aussi. Si, ça marche aussi. Hop. Très bien. Et ici, au lieu de faire le return direct, on fait un elements.push notre carte. Hop. Et on retourne
nos éléments. On va voir ce que ça donne. Hop. Et voilà. Donc là, on voit que jeudi 15, à 9h, on a la keynote d'ouverture. À 10h15, on a ces 4 éléments-là. À 11h15, on a ces 4 éléments-là, etc. etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer cette page-là en complétant un peu les informations et en mettant un petit peu de style. Donc ici, je vais mettre, pour que ce soit plus visible, je vais mettre un peu de style ici avec, qu'est-ce qu'on a dans textile? Je ne sais pas. Après, la font size, c'est bien. On va la mettre à 20. Ok. Et là, sur le même principe, je vais même le mettre à 24, celle-ci. Celle-ci à 20. Hop. Et on va rajouter des éléments de notre flex. Ça, d'ailleurs, je vais le mettre un petit peu plus gros. Style. Donc, sur le même principe. Hop. Font size. On va même charger à 32 ici. Font weight. Bold. Hop. Ok. Qu'est-ce qu'on rajoute d'autre? La description. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a vraiment description? Ça me paraît bizarre ça. Non, il n'y a pas de description. Ah, il nous fait des feintes lui. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a la room, on a les speakers, on a le temps qu'on peut rappeler et on a la durée. Là, on va essayer de reprendre un peu le style du site parce que je trouve que c'était plutôt pas mal fait. Hop. Donc là, on a déjà notre titre. On va rajouter du coup les speakers dans un nouveau flex, je pense. Ouais. Hop. Et du coup, session speakers.map. Putain, c'est parfait. Bon, ça ne l'est pas forcément, mais ça permettra d'avoir une première version. Hop. Donc là, ça nous affiche la clé du speaker, enfin des speakers. C'est toujours à la verticale. Hop. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, parce que du coup, je suis dans mon truc, hein, non, mais n'hésitez surtout pas à poser des questions. Je suis là aussi pour vous aider et pour y répondre. Ok. On va mettre du coup ce qui correspond au bas de la carte. Donc c'est encore un flex dans lequel on va avoir un premier texte dans lequel on a l'heure, time, hop. Suivi de la durée. Et donc la durée, c'est session.attribute.duration. On va voir comment elle s'affiche. Et ensuite, il nous faut... Voilà, je commence à ne plus rien voir parce que mon écran est trop petit. Texte, session. Bah voilà, très bien. On va voir ce que ça donne. Ça. Et du coup, on va mettre du spacing entre chaque élément du flex principal. Et ça, on peut le faire facilement avec ça. Spacing, on va mettre du 16. Hop. Ça me paraît pas mal. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il me fait lui?
sur Mage comme faire Mage. Hop. Ok. Ah oui, j'ai pas mis la direction du flex, forcément, ça me plaît pas comme il faut. Direction verticale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme souci? Ça prend trop de place sur l'écran, ça serait bien lui donner une taille max. Donc ça, on va le mettre tout en haut. On va mettre ça dans un container. Hop. Alors pour ceux qui connaissent le Flutter, la syntaxe est assez proche parce qu'on se base sur Flutter, tout simplement. Ouais, mais ça paraît intéressant, mais ça s'appelle pas comme ça. Ce qui fait qu'on a essayé de se rapprocher avec notre API de composants du principe d'écriture de Flutter avec le système en cascade comme ça. C'est assez... Moi je trouve ça assez lisible et assez pratique d'usage. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Symétrique 16.0, ouais, c'est pas mal. Et surtout, on va définir un max width à 800, très bien. Hop, on rafraîchit. Ok. Donc là, on a des cartes qui sont à peu près correctes. Moi, ça me paraît pas trop mal. Il y a juste ça qui me gêne. Ça, on pourra l'améliorer plus tard en soi. On retrouve bien l'heure, la durée et la salle. Par contre, la salle, ça a l'air d'être une clé aussi, donc il faudrait que je récupère les données de salle. Ça, pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. Le footer, lui aussi, il faut qu'on le mette en vertical. Enfin, le footer des cartes. Hop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pose souci? Ouais, le titre est peut-être un peu gros. Moi, j'aurais peut-être un peu plus petit. On va repasser à 24. Et le header, il est un peu gros aussi. Donc ça, c'est le menu. Donc notre menu, il a un padding bottom ici. Ah, et c'est surtout ce padding là. On va mettre 0. Hop. Ok. On va voir ce que ça donne. Ok. Donc là, on a notre liste d'événements. Donc nos speakers, ce qu'on peut faire, je sais pas si c'est le cas. Oui, on va le faire direct. Donc là, au lieu d'afficher directement le texte du speaker, on va essayer de reprendre le principe de ce qu'il y a sur le site et du coup d'afficher la photo. Alors la photo, on va avoir un problème parce qu'on a découvert un bug il n'y a pas longtemps qui fait qu'on ne peut pas charger les photos dans un sous-dossier, mais c'est en cours de correction. On va surtout afficher le nom et l'entreprise, ouais c'est ça, l'entreprise pour laquelle il travaille. Hop. Donc pour ça, on va récupérer nos speakers ici. Hop. Et pour chaque speaker, on va renvoyer. On va préparer l'image quand même si ça va pas pouvoir l'afficher. Je pense que ça peut être bien de le faire. Donc un flex qui lui sera horizontal, ouais, dans lequel il y a l'image. Ça a l'air d'être ça. Est-ce que c'est bien ça? Et puis on ajoute à la scène, render. Speaker. Oui.
photo URL. OK. Et un flexible pour que ça prenne toute la largeur. Dans lequel on n'a même pas besoin du flexible, pardon. Un flex dans lequel on aura donc le nom du speaker. Est-ce que ça marche? Ça ne m'affiche pas ça. Donc, nom, OK, et compagnie, très bien. C'est vraiment pratique ce truc. Dans une direction verticale toujours pour celui-ci. Hop. Donc comme je disais, hein, normalement l'application ne fonctionnera pas, mais le reste devrait fonctionner. Hop. Ah, qu'est-ce que j'ai cassé? Est-ce que c'est que j'ai pas assez attendu? Non, là j'ai bien une éternelle erreur. Ah oui, là j'ai une erreur. Cannot find reading attributes. Je vais sortir ça dans une vue à part, ce sera peut-être plus facile. Donc pour faire une vue à part, on peut tout simplement créer une nouvelle fonction ici. Hop, export function speaker, dans lequel je prends une data props, très bien. Et bah ça c'est parfait, il m'a tout ressorti. Non. Il m'a ressorti des trucs que je voulais pas forcément. Hop là. Donc ça je vais le reprendre finalement. Mais ce que je veux moi c'est juste ça. Il m'en a sorti beaucoup trop. L'intérêt aussi de sortir dans une vue à part vos sous-composants, c'est que si vous avez, par exemple, là, typiquement pour les speakers, une vue qui peut se retrouver plusieurs fois sur la même page, et ben, elle va être dessinée qu'une seule fois. C'est-à-dire qu'on va, on va demander à l'application de la charger qu'une seule fois parce que du coup, on va la rappeler avec exactement les mêmes paramètres. Et on n'a pas besoin comme ça de s'en resservir. Et du coup, pour chaque speaker, je vais aller chercher une vue qui va s'appeler pour l'instant rien, et avec les props speaker, très bien. Pour pouvoir m'en servir, il faut que je fasse l'index. Hop. Et là, je peux faire views. Ah, pourquoi il ne me fait pas ça à chaque fois? On va le chercher dans layout. Sauf qu'on n'est pas au même niveau. Donc views, je disais, point page, point agenda, point speaker. Donc ça permet de mettre un sous-élément, si on va voir la valeur, ça permet de mettre un sous-élément dans speaker, et normalement ça devrait fonctionner. Enfin dans agenda, pardon. On va voir si ça casse pas tout, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un problème sur l'index. Ça paraît mieux. Hop. Ok. Et du coup, si c'était dans le speaker, on va avoir une erreur plus précise. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur là? Reading attributes. Construct properties undefined. Qu'est-ce que je peux envoyer?
si on n'a pas le speaker, on va peut-être afficher un log. C'est qu'il aime pas le nul, je pense. Je vais lui mettre un container en texte vide. Ouais. Il l'a pris. Et on a que des speakers dans notre serveur. Qu'est-ce que j'ai mal fait? On l'avait bien tout à l'heure. Ok. C'est qu'il est juste undefined. Comment il peut être undefined alors qu'on le passe ici? Parce que c'est pas comme ça qu'on passe des props. Je me suis déjà fait avoir tout à l'heure. Props. Ça marchera mieux comme ça. Hop, on peut enlever ça. Ok, et du coup, dans Speaker Flex, compagnie, on n'est pas sûr, ou ils en ont pas tous peut-être. Ça doit être ça. Lui, il n'a pas de compagnie par exemple. Ok. Ok. Alors, est-ce que c'est bon? Ah, il n'y a pas l'image. On va l'enlever pour le moment. C'est ça le nom preset. C'est pas grave. On va juste enlever l'image pour le moment. Et on va afficher le reste des informations parce que de toute façon on ne peut pas l'afficher. Hop. Voilà. Donc là on voit bien qu'on a nos speakers à chaque fois dans la liste des événements. Donc là par exemple Paul Ray avec SII. Voilà. Et on a ça pour tous nos événements pour les 2 jours. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous et on se retrouve sur un prochain live Laidra dans 2 semaines. Salut!